Chaque année, les peuples d'Afrique du Nord célèbrent la fête de Yenayer le 12 janvier du calendrier julien, une date qui marque le début du nouvel an amazigh. Que signifie le mot Yenayer? Dans la mythologie romaine, ce nom est donné à la planète Saturne. C'est également le nom du fils cadet d'Uranus. Chez les Berbères, le mot Yenayer est composé de deux parties, Yinna, du verbe dire, et Yur, qui fait allusion à la lune. Le nouvel an amazigh, dans sa symbolique, reflète un grand attachement à la terre et à l'agriculture et l'augure pour une année d'abondance. Les Amazirs ont adopté leur calendrier agraire pour célébrer l'anniversaire de la prise du trône égyptien par le roi Sheshank, le premier pharaon berbère. Yenayer est célébré de différentes façons d'une région à l'autre. Selon la légende, le dîner de Yenayer ou Imtsin Yenayer est un repas qui rassemble les présents comme les absents. Un repas auquel prennent part les âmes des morts et les gardiens invisibles de la maison. Et assassin Noukham. Les aliments trop salés ou amers sont à éviter. Car, dit-on, l'année nouvelle aura les saveurs du repas de Yenayer. En Kabylie, comme dans les Aurès, la vallée du Mzab ou le Sahara, les Berbères célèbrent cette fête avec une variété de repas préparés essentiellement à base de semoule, de légumes secs et de viande de poulet. Le dîner de Yenayer doit être préparé sur un foyer refait à neuf. Les anciennes cendres doivent être jetées et les 3 pierres qui composent le foyer renouvelées. La légende raconte que la fameuse vieille femme Famrarni Yenayer vient la nuit de Yenayer pour contrôler les ventres des enfants et s'assurer que les gardiens invisibles font bien leur travail. Elle offre ainsi à ces derniers les bons parfums de la cuisine ainsi que les restes du dîner. Pour le repas de Yenayer, un coq est sacrifié pour les hommes de la famille et une poule pour les femmes. Pourquoi faut-il un coq pour le dîner de Yenayer? C'est lui qui se réveille bien avant le soleil. Il est sacrifié pour ses vertus prophylactiques. Sa répartition, une fois cuit, obéit à une logique imparable. Chaque part est allouée avec une signification particulière. La cuisse représente le pilier de la maison. Elle est donnée à la femme, la maîtresse de la maison. L'aile est synonyme de départ. On la donne aux filles à marier pour présager de leur mariage proche. La gorge et la tête sont données au mari pour qu'il puisse résoudre les problèmes de la maison et bien parler à sa jmaaf. Le blanc est réservé pour la fille qui doit se marier au courant de l'année pour qu'elle devienne lumineuse. La carcasse avec les solilès sont données aux vieux. Le carnaval d'Erev, dans le village de Bnisnous, fait partie de la célébration de Thaliwin, qui représente un dialogue entre les animaux. Il représente une forme primitive de théâtre. Des jeunes et des enfants portent des costumes de lions, de lionnes et d'autres animaux. Ils se rassemblent dans une petite place du village pour annoncer la fin des jours sombres de l'hiver. Symbolique des jours de la semaine est leur rapport à Yenayer. Le mardi est le jour des artistes, de l'arbitrage et des litiges. Le 3e vient toujours pour perturber, mais un litige est toujours bénéfique car il débouche sur une solution. La galette sera partagée par 3. Mercredi, la journée des commerçants et annonce le début d'une année prospère pour le commerce. En Kabylie, le mercredi est une journée de marché, une journée heureuse. La division par 4 est facile. Ce sera donc une année où régnera la justice. Jeudi, la galette sera divisée par 5. Une bonne entente régnera comme les 5 doigts de la main. Les membres de la famille seront unis face à l'adversité. Le vendredi, tous les membres de la famille mangent d'une seule galette de pain, kisra, pendant ce jour de piété où l'on accomplit la prière du vendredi et où les hommes sont supposés être cléments les uns envers les autres. Le samedi, le jour est symbolisé par une ceinture faite en cuir. La ceinture annonce la disette. C'est pourquoi il n'y a pas de galette du tout. Elle est remplacée par sashpat, plat fait de pâte et arrosé avec du lait. Le dimanche, c'est le meilleur jour pour un Yenayer heureux car il annonce une galette par personne. L'année sera pieuse car les hommes reconnaîtront Dieu et son unicité. Lundi, l'année des mariages heureux et de l'amour éternel. La galette sera partagée en 2,
Ce sera donc une année juste et prospère.